Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi j'ai le smile, j'ai la patate, je te retrouve, je me sens bien. Voilà, je suis déjà déchaîné comme tu peux le voir. Comme d'habitude, tu vas me dire, je tiens à m'excuser d'abord si dans cette vidéo tu vas m'entendre des fois, je vais galérer à trouver mes mots, je vais peut-être avoir ma voix qui part en couille. Je suis un petit peu malade, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai pas le Covid, j'ai pas le coco, j'ai rien du tout. Enfin, si, j'ai la crêpe, c'est tout. C'est ça de dormir à poil la nuit. Mais pour ça, c'est... On est dans le nord de la France, on n'est pas dans le Zamunda. Comme tu peux le remarquer, on va parler du prince à New York, le numéro 2. Tu vas me dire, Anthony, t'as pas encore fait le numéro 1. Mais on a le temps. J'ai pas l'intention de quitter YouTube tout de suite. Voilà. J'ai envie de commencer par le 2. Je commence par le 2. D'ailleurs, si tu as envie de ne pas être spoilé pendant cette vidéo, je t'invite déjà à me faire un petit coucou dans les commentaires. Au moins, je vois que t'es quand même passé sur la chaîne, ça me fait plaisir. Mais je t'invite à quitter cette vidéo. J'ai pas envie de te spoiler, j'ai pas envie que tu me traites, j'ai pas envie que tu... J'allais dire, j'ai pas envie que tu me mettes la fessée, mais ça peut être intéressant. Enfin, tout dépend si t'es une jolie blonde aux yeux bleus. On commence ce film avec le prince Hakim qui fête ses 30 ans de mariage avec la fille du Queens. Enfin, avec sa femme qui... Voilà, hein. Bonjour, chère mère et cher père. Et bon anniversaire. Ils vont fêter leurs 30 ans au McDo. Enfin, c'est le McDo Wheels. 30 ans de délicieux fast-food. Soyez tous les bienvenus au McDowell's du Zamunda. On fait la découverte du dictateur du Voisiland. Celui-là même qui a inspiré Mufasa. Quand tu vois sa façon de marcher, tu te demandes s'il s'est pris une béquille ou si on lui a mis un bâton dans le cul. Écoute, il faut tout pour faire un monde. Hakim n'a pas d'héritier mâle. Lui, un vrai mâle, un mâle dominant, il n'en a pas. Mais on va apprendre au fur et à mesure de la conversation avec son père qu'il a été quand même fourniqué ailleurs, ce petit salaud. Vous avez un fils, un petit bâtard. On va lui laisser le bénéfice du doute, il a été un petit peu drogué. Garde tes salades, va, y en a pas besoin pour profiter de mon cul. Enfin, il y a eu une petite soufflette en fait. La fille en question lui a soufflé un petit peu tout ce qu'elle avait fumé et tout ce qu'elle avait bu également ce soir-là. J'espère que t'aimes la tarte au potiron. Parce que tu vas t'en taper une bonne tranche. Enfin, il y a l'impression de baiser un facochère. Et si je me souviens bien, un sanglier a brutalement fait irruption. Il a sauté sur mes genoux et s'est mis à remuer, à me donner des coups de poignard encore, et une odeur ignoble. On va le laisser quand même croire qu'il a été drogué. Pendant cette conversation, le roi demande à son fils de pouvoir assister à ses propres obsèques. Enfin, en même temps, quand tu crèves, tu es présent, donc c'est normal que tu y assistes. Mais en fait, il veut voir si son fils va gérer, donc il veut y assister vivant à ses obsèques. Bon, au fur et à mesure de cette soirée, le roi décède. Hakim part dans le Queens pour retrouver son fils et il retrouve des vieux amis à lui. Enfin, des très vieux amis. Je crois même qu'ils ont connu la guerre. Eh ben merde alors, visez-moi un peu qui c'est qui se pointe ici. Ça alors, c'est Kunta Kinte et Ebola. Avant de retrouver son bâtard de fils. Excusez-moi pour ces termes, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Hein. Je reprends juste leurs termes. C'est mon petit bâtard potentiel. Il retrouve son fils et sa mère. Enfin, et la mère du gamin, hein. Celle qui lui a soufflé toutes les vapeurs avant de prendre son fluide royal. Et direction le Zamunda. Il avoue enfin à sa femme, enfin lui il décide d'aller d'abord rechercher son fils et son ex, avant de l'avouer à sa femme. Déjà c'est le monde à l'envers. Donc là il avoue enfin à sa femme qu'il a été niqué ailleurs avant de la connaître bien sûr, donc c'est pas forcément de sa faute. Hein. Il a été niqué ailleurs et en gros il a engendré une progéniture mâle. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, les filles, j'aimerais vous présenter votre frère. Tu le ressens un petit peu la différence des classes entre la famille royale et ceux qui sont un petit peu dans le Queens, dans le Bronx, tout ça, tu vois, c'est un petit peu le ghetto, quoi,
Et moi, c'est Marie. Salut tout le monde. Appelez-moi juste maman numéro 2. Mais vous n'êtes pas vraiment obligés, les filles. Mais vous devriez parce que c'est ce que je suis. Enfin, leur franc-parler, tu entends quand même la différence. Belle et grande famille recomposée d'horizons et d'origines mêlées. Oui, comme les Kardashians. On assiste également à un entraînement militaire au Swaziland. Enfin, si l'armée s'entraîne vraiment comme ça, je pense qu'on va tous repartir au service militaire. Là, il y aura personne qui va rechiner un petit peu. Attends, rechiner, c'est un terme du temps de la guerre, ça, c'est pas bien. Je commence à vieillir. Je crois que je traîne trop avec Carole. Enfin, je pense... Attends, je suis encore content de ma connerie. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Je pense que les gens seraient plutôt contents d'y aller. Le premier réveil du prince au Zamunda. Bonjour, Zamunda. On lui prépare également son tout premier bain. Attends, il va se faire laver par 3 gonzesses. Moi aussi, je veux bien qu'on me lave. Toutes les 3. S'il vous plaît. Quelqu'un pour me laver. Attends, j'arrive. Toutes nues. Ok. Le général du Swaziland revient au Zamunda. Mais il ne revient pas seul, il revient avec sa fille. Sa fille nous fait une petite chorégraphie. Elle bouge son corps comme ça, tu vois. Enfin, elle bouge mieux que moi quand même. Enfin, j'espère pour elle, sinon c'est vraiment qu'elle a un bâton dans le cul. Elle a une sacrée crinière en tout cas, sa fille. Oh purée. Par contre, pour sa tenue, ça j'aime bien. La tenue, elle est vraiment très bien. D'ailleurs, si tu veux me séduire, je veux, c'est la même tenue. Obligé. La fille du roi, celle qui devait succéder à son père, enfin. Aux Zamunda, les femmes n'ont pas le droit de prendre le pouvoir, elles n'ont pas le droit de lancer des activités, des sociétés. Donc, ça n'allait pas le faire non plus. Donc celle qui s'entraîne depuis sa naissance pour succéder à son père a de la rancœur envers son frère. Il vient d'arriver, il va avoir le trône, tout ça. Elle a du mal à l'accepter. Peut-être, mais personne t'a demandé de rester. C'est quasi réglé, Sorette. T'inquiète, je serai bientôt plus là parce que je vais me faire bouffer par un lion. C'est tout ce que j'espère. Et ben voilà. Plus on avance dans le film, et là, tu vois qu'elle commence un petit peu à l'accepter. Elle lui a dit ce qu'elle avait sur le cœur, elle accepte son frère. Cette épreuve n'a peut-être rien à voir avec la bravoure. Il vient de couper les moustaches du lion. Enfin, ils ont créé une petite cage, comme tu peux le voir à l'image. Ils ont créé une petite cage, ils ont mis de la pâté pour chat. Et là, enfin, il a réussi à faire ce petit rituel, cette petite mission qu'on lui donne pour devenir prince du Zamunda. Et il reste une chose à faire. Enfin, on lui fait croire qu'il reste une chose à faire. On doit lui couper un morceau de la bite. La circoncision cérémonielle. La circon... Ça veut dire qu'ils vont tailler ton outil, mon neveu. C'est une patate. En racontant cette histoire à sa barbière, ils marchent tous les deux dans les jardins du palais, et ils racontent cette histoire, et là, il commence à se rapprocher de la barbière, il lui roule une sacrée pelle. Après ce bisou, après ce French kiss, on est aux Zamunda, mais il y a du French kiss dans l'air. Après ce bisou, enfin ce bisou se passe la veille du mariage du prince. Et ouais, il est dans la merde ce petit. Donc la barbière commence à prendre du recul parce que voilà, elle veut pas non plus rentrer dans la vie du prince pour gâcher son mariage. Enfin, ça lui fait quelque chose, c'est normal. Et là, le lendemain, grande fête, grande cérémonie. Tu as le général qui ramène sa fille au prince. Tu vois l'état de la robe de mariée de sa fille. Enfin, tu te demandes si c'est une robe de mariée, si elle s'est bougée dedans déjà, ou si c'est une prison qu'elle peut transporter. Je préférais la première tenue.
petit copier-coller du premier film, tu vas te rendre compte que la belle, il va reposer les mêmes phrases que son père a posées il y a 30 ans en arrière. Il va demander ce que la fille elle aime bien, histoire de s'intéresser également à sa future femme. Et en fait, vu que c'est le prince, enfin c'est le futur roi, la femme, elle va tout faire à sa place. Enfin, elle va tout faire à sa place. Voilà, si lui il aime bien, le foot, bah elle aime bien le foot. Si lui il veut lancer une société, elle veut lancer la même société que lui. S'il écoute de la belle musique, s'il écoute Ayaka Nakamura ou Edith Piaf, elle va aimer exactement la même chose que lui. Enfin, tu vois qu'elle va tout faire pareil que lui, et ça va commencer à lui faire tilt. Plus ça avance dans cette conversation, et plus il se rend compte que ça ne va pas fonctionner avec cette personne. Il veut aller l'avouer à son père, mais il surprend une conversation du général et son père. Enfin, son père, il parle pas forcément, c'est le général qui parle, mais son père ne le contredit pas. Donc la belle va croire que son père l'a fait venir juste pour éviter un conflit, une petite guerre, etc. Enfin, il voulait juste retrouver son fils de base. Même si l'idée du mariage il l'avait quand même gardé à l'esprit. Allez récupérer votre petit bâtard américain à seule fin de pouvoir le jeter dans notre partie d'échecs. Donc il décide de se barrer dans le Queens avec sa barbière. Parce que il veut se marier avec la petite, normale. Enfin, t'as celle qui peut rigoler, qui peut parler, qui peut avoir des vraies conversations, et t'as le petit chien qui fait tout ce que tu veux. Je préfère avoir la conversation, normale. Lui c'est pareil. Enfin, je garderai peut-être celle qui veut tout faire et qui fait tout ce que je veux, on sait jamais. Le général du Swaziland revient 2 jours après, histoire de vraiment marier sa fille et le prince. Sauf que Hakim n'est pas là, il est reparti dans le Queens pour annuler le mariage de son fils, enfin pour éviter que son fils fasse une erreur. Sauf que, en ayant une conversation avec son fils devant l'hôtel, enfin si on peut appeler ça un hôtel, en ayant une conversation avec son fils, il se rend compte que sa réaction c'est la même que lui il y a des années en arrière. Et là, il commence à accepter cette union. Veux-tu prendre... Stop! Y'a pas de fils qui tiennent! Alors maintenant, je vais vivre ma vie, ni tes montagnes d'or qui réussiront à m'empêcher de l'aimer. Il y a longtemps, j'avais la même fougue. Donc, pendant ce temps, pendant que Hakim n'est pas présent, le général essaye de kidnapper la fille de Hakim, sauf que cette dernière, elle se bat bien, elle sait se défendre, elle manie bien la tige, enfin le bâton. Hakim, son fils et tout le Queens repart aux Zamunda pour fêter, pour célébrer ce mariage. Et en fait, il va mettre son fils ambassadeur des États-Unis parce que ce dernier, il veut juste se marier avec la petite, il en a rien à foutre de diriger le Zamunda. Et Hakim commence à avoir à réfléchir. Il commence à se dire, mais en fait, ma fille, elle s'entraîne depuis sa naissance pour me succéder. Et il décide qu'à sa mort, c'est sa fille qui va prendre enfin le pouvoir. C'est sa fille qui va monter sur le trône. Il va commencer à changer les coutumes du Zamunda. Je crois que mon royaume allait mieux sans moi, avec toi aux commandes. À ma mort, Mika Joffer régnera en qualité de reine. Que devient le prince Lavelle? Le prince Lavelle sera notre ambassadeur en Amérique. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. Excuse-moi si j'ai un petit peu la voix qui pend aux couilles, etc. à certains moments. C'était pas facile aujourd'hui. Et moi, je te dis merci à toi. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir. On approche les 200 personnes sur Instagram. Ça monte très vite. Sur Facebook, on a stagné un petit peu, on approche les 150. Et sur Instagram, depuis 2 ou 3 jours, ça fuse, ça monte très vite. Donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Un petit like, un petit commentaire, un petit bisou, un petit French kiss. Moi, je te dis à bientôt. Allez, bye tout le monde. J'essaie de rester sérieux, c'est dur. Donc, en fait, c'était une blague. Ils se sont mis d'accord pour lui faire peur. Plus on avance dans le film, et là, tu vois qu'elle commence un petit peu à l'accepter. Elle lui a dit ce qu'elle avait sur le cœur, elle accepte son frère.
Et elle accepte son frère.